quelles sont les origines des myomes et des kystes dans le corps d'une femme. Je lui ai dit, tiens, mais moi je peux t'annoncer, je vais te faire ton devoir. Il m'a dit, essaie de faire. Et puis j'ai dit, c'est simple, je vais te donner juste la posologie. Comment traiter les myomes dans le ventre de quelqu'un. Il m'a dit, vas-y, donne-moi la posologie. J'ai dit, bon, note bien. Les myomes sont liés à un esprit appelé esprit des eaux. C'est une science que tu ne connais pas, mais je vais t'expliquer. C'est l'absence de la construction d'un enfant dans le ventre d'une femme. Elle est liée à une pathologie mystique qu'on appelle esprit des eaux. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre ça parce que même la science n'a pas encore décrit ça. Alléluia. Il m'a dit, oui, je connais les esprits des eaux. J'ai dit, oui, mais il y a différents esprits des eaux. Il y a les esprits des eaux qui sont ces esprits qui ont amené deux talents dans la bouche du poisson et qui sont venus donner ça à ce gars qu'on appelle Pierre. Ils ont dit à Pierre, paye les cerveaux. Il me dit comment les esprits des eaux sont souvent mauvais. J'ai dit, c'est vous qui avez dit que c'est mauvais. Sinon, les richesses de l'homme ne viennent pas de la terre, mais ils viennent d'un esprit des eaux. Amen. Voilà pourquoi la fortune des hommes n'est pas liée à la terre, elle est liée à l'eau. Quelqu'un me comprend? Vous passez le temps à chasser les esprits des eaux, mais ce n'est pas tous les esprits des eaux qu'on chasse. Amen. Il y a ce gros poisson qui a avalé le frère Jonas. C'est un esprit des eaux. Mais c'était un ange envoyé du Seigneur pour sauver le frère Jonas. Donc si tu le chasses, il ne peut plus te sauver. Quelqu'un me comprend? La bataille spirituelle est expliquée comme ceci. Moïse nous a expliqué ça. Et moi quand je parlais avec Moïse, j'ai dit, ah bon, il m'a dit, oui, il ne combat jamais le feu par un autre esprit que le feu. Amen. Donc si tu veux combattre un esprit de pauvreté, il faut utiliser un esprit d'argent. Amen. Amen. Non, donc si tu veux avoir l'argent, ne faut pas appeler n'importe quel esprit parce que ton argent est bouffé par un esprit des eaux. La preuve, il y a une marmite dans votre famille. La preuve, il y a un reptile dans votre famille. Le reptile là cause des problèmes au niveau des bassins. Voilà pourquoi tu as mal au dos. Voilà pourquoi tu as aussi un problème au niveau des... C'est une science. Amen. Donc il fallait que j'enseigne ça aux médecins. Il m'a dit comment il faut chasser ça. J'ai dit c'est simple. Tout ne part que par son élément phare. J'ordonne ce soir que tout homme qui est possédé d'un esprit d'eau, ce soir, lorsque tu rentres dans ta maison, j'ordonne ceci. Que tu prennes de l'eau, que tu le mènes au sel, que tu fasses une grosse barre. Mets ça dans la cuvette, tourne de l'eau, prends tes deux pieds, mets dans la cuvette et tu prépares dans ton maître. Au nom de Jésus, que ça s'accomplisse dans ta vie. Amen. Ce sont des mystères que le Seigneur nous a donnés pour régner sur la terre. Et ça accompagne nos parfums par beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Soyez toujours des hommes de prière pour amplifier la manifestation des parfums. Quand un homme n'est pas un homme de prière, il n'amplifie pas l'écho de ton parfum. Écoutez, ce qui se passe, c'est que j'ai le comportement. Ce qui se passe, c'est que j'ai le bon caractère. Ce qui se passe, c'est que j'ai la bonne façon de faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais cela ne suffit pas. Il faut ma vie de prière pour transporter les parfums. Quelqu'un me comprend bien? L'ange a besoin des paroles. Les parfums sont des comportements, des attitudes, des façons de faire. Alléluia. Mais la prière est ta voix. La prière est ton langage. Écoutez, je peux venir déposer un parfum, mais si je n'ai pas parlé,
le parfum ne fera que sentir. Sans faire pour ce pourquoi il a été proclamé. Quand on me pose la question, pourquoi il y a l'huile d'onction ici? J'ai dit l'huile d'onction, c'est pour répandre l'onction sur la vie de certaines personnes. Si je n'ai pas dit ça, l'huile d'onction n'a pas de sens. Amen. Lorsque je me tiens par mon comportement, je dois dire pourquoi je me manifeste, pourquoi cette manifestation est en moi. Mes parents me demandent qui est ton Dieu. Ma famille me demande qui t'a sauvé. Et moi je réponds à mon Dieu. Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui m'a sauvé? Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui m'a sauvé? Après il annonce, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, alléluia, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Ce qui vient de mon cœur s'exprime. Oui, ta famille me demande qui est Jésus. Mes amis d'aujourd'hui, mes amis de demain, qui est Jésus. Mais ne savez-vous pas que c'est mon Jésus qui m'a sauvé? Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui m'a sauvé? Regardez, le sorcier me demande aussi qui est Jésus. Le pharmacien à côté me demande qui est Jésus. Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui m'a sauvé? Ne savez-vous pas que c'est mon Jésus qui m'a sauvé? Oh oui, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Est-ce que vous écoutez votre chanson? Oui, j'aime. Quelle est l'expression? Oh oui, j'aime Jésus. Après il dit, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. Si je marche comme ça là, c'est parce que j'aime Jésus. Si je fais tout ce que je fais là, c'est parce que j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. Alléluia. Si on dit de toi que Dieu m'appoule, si tu ne réagis pas, si tu ne contestes pas, est-ce que quelqu'un me comprend bien? Le parfum, c'est ce qui t'accompagne. C'est le comportement qui fait en sorte que ton ennemi pose la question, pourquoi il est devenu comme ça? Alléluia. Mais la prière, c'est l'expression, c'est ce qui démontre pourquoi tu es devenu comme ça. C'est quand tu dis, je fais ça à cause de l'amour que j'ai pour mon Dieu. Si j'agis comme ça, c'est à cause de ce que mon Dieu a fait en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. C'est ce que tu fais qui détermine également l'amour que tu as pour Jésus. Amen. 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 Cela va pousser Dieu. Ou encore, je vais dire ceci. Posez des actes face à votre avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne soyez pas des chrétiens qui ne posent pas des actes. Ne soyez pas des chrétiens toujours stériles. Je suis des chrétiens, posez des actes. Vous êtes chrétien, posez des actes. Je suis chrétien, il faut que je pose les actes d'un chrétien. Si je suis chrétien, il faut que je pose les actes pour prouver au monde que je suis chrétien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Cela va pousser Dieu à s'impliquer à votre réussite. Psaume 37, verset 4. Notez ça chez vous. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La priorité, c'est Dieu. Quand tu auras fait de l'Éternel tes délices, il va répondre les
Et il te donnera ce que ton cœur désire. Là, je suis en train de pousser aux gens à dormir. Et beaucoup sont en train de vouloir dormir parce qu'ils sont fatigués. Comme on leur parle de ça, ils sont fatigués. Votre vie chrétienne, premièrement, dépend de la manière dans laquelle vous considérez Dieu dans sa présence. N'aimez pas le Dieu du feu. Aimez aussi le Dieu de la tranquillité. Ne vous agitez pas dans la présence de Dieu tous les jours. De toutes les façons, là où vous êtes, la personne ne va aimer Dieu comme moi je l'aime. Malade, je suis avec Dieu. En bonne santé, je suis avec Dieu. En joie, je suis avec Dieu. Tristesse, je suis avec Dieu. Vous pensez que moi je vais avoir des mois de malade? Vous pensez que moi je vais avoir un autre conseiller? Je n'ai que Jésus. Donc en principe, je devais vouloir tous les jours que Dieu soit dans la chaleur. Écoutez, quand je vous parle là, je vous parle calmement parce que je veux que Dieu vous impacte. Et que vous compreniez mon message. Sinon, à chaque fois, j'allais proclamer au nom de Jésus. Et puis vous ne comprenez pas pourquoi vous dites au nom de Jésus. Beaucoup là répondent de Jésus. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il faut que je te dise ça. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ce sont ces choses qui poussent Dieu à être dans tes activités. Quand tu lui dis, tu es à la première place, je te mets là où il faut. Lui s'implique de ce que toi tu cherches. Donc, à Némo, c'est dans le service. Parce que quand il dit, fais de l'éternel tes délices, c'est que l'éternel va t'exiger des choses. Il va t'exiger de le servir. Il va t'exiger d'être en permanence avec lui. Il va t'exiger d'obéir à ses recommandations. Et ce n'est qu'à partir de là qu'il va exaucer ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La troisième chose, parfumez votre environnement. Et cela va changer le regard des hommes à votre sujet. Amen. Parfumez votre environnement. C'est ce qui manque aux chrétiens actuellement. Les chrétiens ne parfument pas leur. Pas toujours tomber dans un environnement qui n'est pas bon. Si les gens te jugent, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Si les gens te calomnient, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Si les gens t'insultent, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Si les gens te traitent de faux, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Laisse-les l'occasion de voir en toi une autre personne. Et ils changeront de langage. Si ta belle-mère t'insulte, c'est parce qu'elle ne te connaît pas. Elle s'est dit peut-être, écoutez-moi, excusez-moi s'il vous plaît. Les mamans qui ont des enfants et les enfants qui ont des belles-mères difficiles. Là, il y a même personne qui ne bougeait plus. Parce que là, il y a des belles-mères qui disent Alléluia. Amen. Écoutez, chaque belle-mère que vous avez a mis son enfant avec un plan et un projet. Chaque maman, même là où elle est là, où tu es là, le projet que tu as pour ton enfant là, c'est un projet d'homme. Quand il a son bac, tu l'envoies à l'étranger. Alléluia. Même s'il n'est pas en Turquie, donc tout le monde va aller maintenant. Tu vas l'envoyer dans un pays. Les prédilections. Les préférences, c'est pas aller là-bas. C'est comme il peut aller au Sénégal. Mais le Sénégal commence à énerver les gens. On se trouve là-bas. Donc il faut changer d'option. Les préférences envoyées du Rwanda. Sa capacité est très forte. Et il va être combattu. Donc pour l'envoyer dans un pays là où il va pouvoir s'en sortir. C'est ça qui est le mieux. Alléluia. Il y a un grand argent trop nerveux. Pas trop toucher à ces choses n'importe comment. Quand on nous a pas donné l'autorisation. Donc il faut l'envoyer dans un pays là où il s'est dit à des personnes qui sont bien pour lui. Il sait choisir aussi ses amis. Mais malgré tout ça, les gens peuvent venir s'approcher de lui pour vouloir lui imposer. Donc il comprend déjà que je n'ai pas besoin de parler, mais il comprend déjà qu'il faut choisir ses amis. Ok? Ok? Non, est-ce que tu as compris? Au fur et à mesure que tu avances, il faut choisir des amis. Il y a des amis qui veulent t'amener à l'esprit qui n'est pas toi. Ok? Qui veulent se symboliser comme étant l'administration autour de ta vie et de Dieu. Donc change ça déjà.
juste, on est seulement en train de parler comme ça. C'est pas aussi que c'est la vérité. C'est juste comme ça. Alléluia. C'est juste comme ça ou pas? Donc, en fait, toutes les mamans ont prévu quelque chose pour son enfant. Elle a prévu que son enfant soit grand. Elle a prévu que la femme que son enfant doit aussi prendre. Comme elle regarde son enfant là, c'est comme ça que cette femme là aussi doit être. On est d'accord? On est d'accord? C'est vrai que son enfant doit épouser une femme qui est polie. Parce qu'elle a élevé son enfant dans une condition polie. Alléluia. Alléluia. Même quand les gars se disputent à propos des enfants, je dis non, toi tu es pro. Tu es pro, toi tu es pro lui-même avec les enfants. Alléluia. C'est qu'elle a une condition tracée pour ses enfants. Mais la femme qui va venir, elle a payé les études de son enfant. Elle a négocié. Même quand le père dit non, là c'est trop, c'est bas. Même dans la maison, il dort des fois de nuit. Parce qu'elle est l'enfant. Et toi, tu viens dans la maison, tu veux lui séparer de son enfant. Elle te fait la guerre. Parce qu'en remplacement de son mari, c'est son enfant. Est-ce que les belles mamans, vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, toutes celles qui sont déjà belles mamans, lèvent quand même la main pour dire que malgré le fait qu'on dise que tu es une sorcière, une sorcière, c'est ce que tu veux. Alléluia. Maintenant, toi, la belle fille, quand tu viens, il faut aussi comprendre ça. Quelqu'un me comprend? Elle n'est pas sorcière pour rien. Elle est sorcière d'abord parce qu'elle protège son enfant. Elle sent que toi, tu veux escroquer son enfant. Tu vas amener son enfant dans beaucoup de choses qui sont compliquées qu'elle n'a pas mis dans la tête de son enfant. Puis d'abord, quand elle apprend que toi, tu es par exemple l'intimité, elle est une maman. Elle va dire à son enfant que toi, tu vas amener mon enfant dans des choses compliquées pour lui. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et comme elle ne te connaît pas bien, c'est à toi de lui montrer que tu lui connais. Amen. Quand je vous enseigne la vie, donne-moi un amen bien. Là, c'est la vie que je vous enseigne. Oh, ma belle-mère, le combat. Oh, ma belle-mère. Oh, ma belle. C'est pas que ta belle-mère te combat. Tu amènes à son enfant les systèmes qu'elle ne connaît pas. Amen. Comme toi-même, elle ne te connaît pas. Quand elle te regarde, elle te voit comme une femme qui fétiche. Parce qu'elle ne comprend pas l'amour qui se trouve entre son fils et toi. Quand elle essaie d'expliquer à l'enfant que toi aussi fais attention, l'enfant ne l'écoute pas, mais l'enfant écoute sa femme. On donne-moi un amen. Souvent les belles-mères oublient aussi qu'elle aussi, elle avait fait ça avec sa maman. Elle n'avait pas écouté sa maman, elle avait écouté son mari. On donne-moi un amen. Donc maintenant, il faut que tu montres, que tu répandes les parfums. Belle fille, répand les parfums. Amen. Belle fille, répand les parfums. Donc je ne lave pas les amis de ma mère, je vais laver pour épouser. Épousant taillé. Commence à partir de mon comportement. Bon, c'est pas ta mère qui va m'amener au mariage. C'est une affaire entre toi et moi. Minal. Le mariage est quelque chose de divin. Quand il y avait me disait là, essayez pas de me dire ça. C'est pas toi qui va épouser, qui va me donner le mari. Et moi je te donne le mari. Il a un visage de serpent. Je dis il a un visage de serpent. Tu peux l'aimer, c'est un serpent. Une fois je te dis la vérité, si tu veux continuer, continue. Mais je te dis la vérité. De toute façon, personne ne va aimer un serpent. Donne-moi un amen. Amen. Autrefois, les meilleurs mariages réussis, on ne partait pas à la mairie pour divorcer. C'est parce que les deux familles se connaissaient. On donnait la femme à un homme qu'on connaît. On connaît ses héritages, son héritage, on connaît sa biographie, on connaît qui il est. Toi, si on te combat, c'est parce qu'on ne te connaît. Ah, ils sont suivis. Vous aurez voulu abattre ta belle-mère là-bas. Feu contre la belle-mère, feu! Il n'y a pas de feu. Tu dois gagner ce combat. La Bible dit ne porte pas faim dans ton environnement.
par le point le plus fort. Écoutez, je vais te bénir, mais Satan ne veut pas que je te bénisse. Il va te dire, ou il va te dire, quand le prophète s'approche de toi, chasse-le. Refuse tout contact avec lui. Toi, tu penses que c'est de l'orgueil, mais ce n'est pas l'orgueil. Il y a des belles mamans qui ont raté des belles filles, qui ont raté des beaux fils, qui ont raté les meilleures personnes pour leur mariage, parce qu'ils ont chassé tout ce qui était bon. Et aujourd'hui, il n'y a plus une bonne personne pour ta fille, il n'y a plus une bonne personne pour ton fils. Il n'y a que des épargnes. Il y a mais moi je sors de là. Celui qui est venu, tu le frappes, il est là. Tu le chasses, il est là. À minuit, il est là. Et une bénédiction pour ta maison. Donne-lui l'occasion de s'approcher de toi et apprends à le connaître. Et toi, on te chasse parce qu'on ne te connaît pas. Fais-toi connaître. Fais-toi. Si tu es ma fille, va laver les assiettes. Est-ce que je prêche? Oh, si tu es mon enfant ici là, et que tu veux te marier, va laver les assiettes. Il n'y a pas, on ne m'aime pas là-bas, on ne t'aime pas. Oui, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On aime quelqu'un qu'on connaît. Lave les assiettes. Oh, quand j'arrive, toutes les belles filles ne lavent pas. Il n'y a que moi qui travaille. Et puis c'est moi qu'on insulte. Oui! On n'avait qu'à t'insulter. Demain, c'est toi qui vas porter l'alliance. Oh, donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Dans le chemin de la préparation, rien n'est facile. Dans le chemin de la grandeur, rien n'est facile. Dans le chemin de la stabilité, rien n'est facile. Et tout devient facile avec le temps. Reste là-dedans et travaille. Un jour, on va te reconnaître. Amen. Même à la mort. Moi, j'ai vu des belles mères qui sont venues de l'hôpital. Elle dit, va m'appeler ma belle fille. J'ai été testé dans tous les domaines. Tu ne m'as jamais insulté. Tu ne m'as jamais répondu. Elle appelle son fils. Elle dit, là, je suis en train de partir. Mais je ne te laisse pas avec quelqu'un d'autre. Je te laisse avec cette femme. Si tu te sépares de cette femme, tu seras rouge. Tu vivras avec cette femme. Et cette femme-là pensait que la belle-mère ne l'avait jamais observée. Elle a posé des actes et on l'a reconnu. Toi, tu travailles, mais tous les jours tu envoies à ton patron. Supporte-le. Il ne te connaît pas. Il s'est dit peut-être que tu vas venir combattre sa place. Et il est obligé de te combattre. Apprends à le connaître. Fais-toi connaître. Sois son serviteur. Aucune personne n'est devenue roi s'il n'a pas servi le véritable. Aucune personne n'est devenue blanc s'il n'est pas resté au pied de quelqu'un. Vous voulez devenir des pasteurs, mais vous ne pouvez pas rester au pied de quelqu'un. Supportez, apprenez à connaître la personne qui est devant vous, afin que vous aussi on puisse vous connaître. Est-ce que je